Bonjour les puces, quelle soirée d'anniversaire hier dans la favela. Waouh, je m'en souviendrai. Et bien c'est parti pour une nouvelle journée à Rio. On va aller se balader, faire un peu de vélo je pense, je sais pas trop. Il fait toujours pas beau. Plus jamais le Brésil au mois de janvier. Bon, on espère que le soleil va revenir quand même, hein, mais bon. Qu'est-ce que j'ai Remstar sur un vélo à Rio? Une troisième pédale. Bon, on a loué des vélos Uber. C'est trop marrant ici, Uber, ils font des vélos. Il n'y a pas à part ici. Enfin, regardez, c'est les vélos Uber. Voilà. Alors, la police, hop là, je viens de croiser la police. Oh bah ça va, ils s'en foutent complètement. C'était une merde sans nom. C'est vraiment le pire service que j'ai jamais testé. J'ai dû déverrouiller 8 vélos avant d'en avoir un qui marchait. Et ça me faisait poireauter 3 minutes à chaque vélo qui marchait pas. En fait, il y avait un gros bug et tout, enfin, hyper mal conçu ce service. Trop galère. Bah c'est beau, c'est bien dégagé les montagnes. Bon après ça rendrait mieux évidemment avec du soleil. Mais regardez, immense plage, hein, ça va jusqu'à là-bas au fond. Incroyable. Ah d'accord ma belle. Je fais quoi? Je double ou... Ah d'accord ma grande, je vais doubler je pense. Qu'est-ce que... Enfin ça doit être horrible en plus pour lui de tête, il doit se dire derrière, il y a un vélo que je ralentis et tout, ça doit être horrible d'avoir cette sensation dans le dos. Bon non, je pense qu'il s'en bat juste les steaks, hein, il s'en fout. Allez, doublage plutôt. C'est très sympa les puces cette balade à vélo. Franchement, on va plus vite qu'à pied. Hein. Là on remonte toute la plage d'Ipanema. On se rapproche d'ailleurs des montagnes qui s'appellent les montagnes des deux frères là. Qui sont juste devant moi. J'ai peur de percuter quelqu'un. Regardez là-bas au fond. On s'en rapproche. Ah, monsieur me fait un signe. C'est très sympa. Bah écoutez, on en a fait du chemin. On vient de tout là-bas au fond. Là-bas. On a fait tout ça à vélo là. Incroyable, ça va vite. C'est hyper ressourçant. C'est incroyable, il y a des pistes cyclables à n'en plus finir. Regardez-moi ça les puces. On est sur un pont piste cyclable, là on traverse l'océan. Ah non mais c'est génial, franchement le cadre est trop bien. J'adore, la mer est déchaînée encore. Incroyable, mais quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai failli percuter quelqu'un. Regardez. Dingue. Magnifique. Bah c'est bien, là il y a moins de monde sur les plages. Et voilà, après 48 minutes, nous reposons ces putains de vélos Uber qui sont une vraie tannée. Hein. Oh, le service est, comme je vous disais, pas du tout au point. Tout est cassé, ça a pris un temps pas possible à en avoir un nouveau. Le système électrique marchait plus. Bon bref, ça dépanne quoi sur 10 minutes, mais là pendant une heure... Regardez, il y a des structures sportives en plein milieu des arrêts de bus. C'est drôle. Ça, c'est un truc pour faire du sport en plein milieu de la rue comme ça. C'est hilarant. Bon, il n'y a pas grand monde qui est motivé aujourd'hui. Actuellement, au pied d'une favela encore. Non, mais décidément, on passe nos journées, nos soirées dans les favelas. On est au marché là, juste en bas de la favela qu'on avait fait l'autre fois, vous savez. Où il y a la zone rouge qui est pas bien loin d'ailleurs avec les mitraillettes et tout, je hurle. Là, on a fait une petite pause. C'est trop marrant qu'on soit tombé là. On va prendre un petit taxi moto pour partir dans une autre favela qu'on n'a pas encore faite. Parce que c'est vrai que c'est sympa quand même les favelas. Il y a une bonne ambiance, il y a de la vie dans la rue. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer vraiment sa vie quoi. Et vous voyez les mecs, ils ont leur téléphone comme ça sur les motos, ils ont pas peur. Hein. Enfin je veux dire, ils se les font pas arracher. Hein. Alors que ça s'arrache en deux ce truc. Hein. Regardez, tous les conducteurs ont leur téléphone sur les scooters. Hein. Même j'ai vu des touristes qui avaient loué des motos, ils les laissent là comme ça. Donc je vous dis, je pense que vraiment, les gens en font un peu trop autour de l'insécurité ici. Hein. Finalement, pas plus qu'ailleurs, hein, les vols à l'arraché et tout. Je vous le répète souvent parce qu'en fait, tous les jours, j'arrive à faire ce constat-là. Et je trouve que c'est important de vous le dire en étant en immersion totale, si vous avez prévu de venir au Brésil ou quoi. Voilà, de ne pas vous inquiéter. Vous savez que moi, si j'écoutais les gens, vraiment... on m'avait dit ouais tu peux pas te déplacer tout seul la nuit, c'est tellement dangereux que les taxis s'arrêtent même pas pour te prendre. Non mais n'importe quoi, enfin
Il faut se déplacer quand tu es en excursion dans un autocar avec quelqu'un d'armé. Enfin non mais n'importe quoi. Genre les gens racontent nawak. Alors on vient d'arriver en bas d'une nouvelle favela. Donc vous voyez en fait, c'est vraiment, alors c'est pas des attractions touristiques, mais c'est vraiment encadré un petit peu pour faire du tourisme. Il y a plein de touristes qui y viennent, vous voyez. Ça fait partie du patrimoine d'ailleurs culturel de Rio de Janeiro. Et donc là on va essayer de trouver un scooter pour monter dans la favela parce que les Uber ne peuvent pas nous y emmener, c'est que des mecs qui sont là quoi. Vous avez compris, c'est les motos de la favela, c'est un peu comment on appelle ça, la mafia quoi. Bon on en a trouvé un, je sais pas s'il va prendre la carte ou pas, mais putain, vous auriez vu ça, ils étaient surexcités, on s'est dit oulala, on est tombé où? Et ouais, en fait, il n'y a que par eux qu'on peut passer. Donc, on est avec des bandits, nous, ça rigole pas. Hein. Je hurle. Bon, le trajet aura duré 15 secondes avant qu'il essaye de nous vendre une excursion. Du coup, on est arrêté et on est sur Google Traduction pour essayer de lui faire comprendre que nous, on n'a pas besoin d'excursion, on veut juste aller au restaurant. Je hurle, on est retenu en otage. Je craque. En fait, on veut juste monter, rejoindre nos amis au bar, payer la course et terminer. C'est ok pour vous? Oh putain, on s'est foutu dans un bourbier, nous. Attention que ça en va pas, on s'est foutu dans un bourbier en traduction. Bon, va-t-on y arriver? Je ne sais point. Je crois qu'ils n'ont pas compris du tout, quoi. Bon du coup on finit tout ça à pied, on a 1 heure de montée. Ils ont refusé en fait de nous emmener au restaurant dans la favela où on voulait aller parce qu'ils voulaient nous vendre un tour, une excursion, machin, sauf que nous, on n'a pas le temps, c'était pas le but. On voulait juste aller au restaurant, faire par nous-mêmes. Du coup ils nous ont facturé ultra cher avec leur appareil à carte bleue alors qu'on a fait littéralement 50 mètres en scooter. Et ils voulaient pas continuer, du coup si on prenait pas leur excursion, donc un peu compliqué. Là, on a 1 heure de montée JPP. Je suis à la traîne d'ailleurs. Regardez, comme dans toutes les favelas, il y a plein de petites fresques un peu partout. Bon, on devrait pouvoir y arriver, cela dit. Hein. Regardez, c'est juste au-dessus. On va se débrouiller par nous-mêmes. Hein. Bon, alors attendez, je sais pas si je peux filmer là. Cela dit, je vais peut-être me calmer. Comme là, on n'est pas accompagné, il ne s'agirait pas de tomber sur les guetteurs ou sur les chefs de gang. Oula. Bon, ça après, comme je vous le disais, d'un point de vue sécurité, les mitraillettes, les flingues et tout, c'est pareil, ils tirent jamais sur les touristes. Alors c'est sûr que c'est hyper impressionnant à voir en vrai. Il faut pas s'amuser non plus à les filmer en gros plan avec leurs armes ou vous voyez, à filmer un quartier, on va dire, sensible parce qu'ils peuvent penser qu'on est des espions qui balancent ou quoi. Donc voilà, mais globalement, tous les gens qui sont ici, qui vivent ici me l'ont dit, dans la favela, c'est limite l'endroit où tu es le plus en sécurité parce que personne va t'arracher ton portable, il y a des règles, tu dois pas voler, tu dois pas agresser. Et au final, ils ont des armes, c'est plus comme je vous dis pour les chefs de cartel et compagnie entre eux, mais ils s'en servent pas du tout sur les touristes, jamais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que tu te dis, juste l'histoire c'est que si le mec est déséquilibré comme tout être humain pourrait l'être, hein, et qu'il pète un boulon, tu sais pas ce qu'il peut faire, c'est surtout ça quoi. Mais en tout cas ils vont jamais nous tirer dessus, nous agresser. Comme me disaient hier les gens qui étaient là-bas à la soirée de mon anniversaire dans la favela, ils me disaient c'est limite tes gardes du corps, hein, avec eux t'es en sécurité, il peut rien t'arriver, c'est eux qui font régner l'ordre dans la favela. Tu vois, si t'as le moindre souci ou quoi, ils sont là, ils prennent ta défense apparemment. Donc c'est vrai que finalement, ça peut paraître hyper flippant d'être au Brésil comme ça, entouré d'armes dans les favelas, mais des fois, t'es plus en sécurité que dans les lieux touristiques, quoi. Ça, c'est le coiffeur de la favela, j'adore. Tout le monde se fait transporter, sauf nous les couillons, quoi. Ils ont tous réussi à dealer leur montée là-haut. Mais nous, on est encore tombé dans un bourbier. On y est presque, c'est tout en haut. Mais en fait, les favelas, pour vous expliquer l'histoire, elles sont tout le temps construites en hauteur. Elles sont jamais en bas de la ville, elles sont toujours dans les montagnes limite. Parce qu'en fait, ça remonte à l'histoire de l'esclavagisme. Quand les esclaves, en fait, étaient retenus, ils se sont enfuis. Et le premier endroit où ils ont été pour ne pas se faire réattraper, tout ça, et réexploiter, c'est les parties hautes de la ville, notamment toutes les montagnes et compagnie.
Et c'est pour ça que petit à petit, les quartiers se sont construits, des favelas. Vous voyez, mais les favelas, c'est différent des bidonvilles. Les bidonvilles, par exemple, dans mes voyages en Afrique, bah, c'est des conditions encore plus insalubres, où vraiment il n'y a que de la tôle, du carton pour faire les fenêtres, les toits, tout ça. Ici, vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup plus de béton, de ciment. Donc ça reste des quartiers pauvres et défavorisés. Mais comme dans n'importe quel endroit au Brésil, il y a des inégalités. C'est-à-dire que même dans les favelas, il y a des gens qui vont être riches, qui vont avoir des maisons modernes et tout. Vous avez vu hier, là où j'ai fait mon anniversaire, c'était un rooftop et tout. Le mec avait tout aménagé avec une piscine, une salle de bain, des toilettes hyper modernes et tout. VS en face, c'était hyper insalubre avec des fils électriques partout. Des fois certains pas d'électricité, du coup ils n'ont pas les moyens pour payer. Après, comme je vous l'ai expliqué, il y en a beaucoup qui ne payent pas aussi l'électricité parce que quand c'est dans les hauteurs, tout ça, EDF, enfin je sais pas comment ça s'appelle ici, mais ils viennent pas vérifier. Donc voilà mes belles. Oh putain, je suis éreinté. Éreinté le GG. Je vous en apprends des trucs, hein. Le Jérém Stariez-vous. Je vous cultive, hein mes belles. Je vous trimballe, je vous sors, hein. Et en plus sans effort, c'est moi qui me tape la côte et pas vous. Le retour des fils électriques. Le retour des toiles d'araignée électriques. Oh punaise. Ça me fascine toujours autant, moi, ce merdier. C'est un vrai ou un faux? Oula, je pense que ça doit être une peluche. C'est quelque chose là, ici. Hein. Oh, l'odeur est fort désagréable. Faut faire gaffe, non? On sait jamais où on peut filmer ou pas. Quelle horreur, ça renacle. La Cassato Oculos. Alors là, je vous raconte pas ce qui vient de se passer. J'étais en train d'envoyer une note audio, je filmais même pas dans la rue. Et tout par un coup, bam, j'ai pas vu venir le truc, zone rouge, mec avec des mitraillettes qui se lève en me regardant d'un coup et qui s'avance vers moi. Il commence à fouiller mon téléphone, à me dire t'as filmé quoi hein, et tout. Je dis rien, j'ai filmé juste la rue d'en bas, bienvenue dans la favela et tout, les petits trucs, les petites peintures. Il a fouillé mon téléphone et il a vu que du coup j'avais rien filmé. Et après ultra sympa, du coup je lui ai montré que j'avais envoyé une note audio. Il m'a dit il y a des règles ici, il faut pas filmer les lieux et tout. Mais sauf que on n'en sait rien parce qu'en fait à un virage de rue, bam, zone rouge quoi. Putain, ils sont armés jusqu'aux dents, non mais il s'est levé et tout en me regardant. Mais franchement, j'ai pas du tout paniqué. Franchement, j'ai discuté avec lui, après il était grave sympa, il m'a serré la main. Il a regardé la vidéo dans ma pellicule, la Cassato Oculos. Et du coup, il a rigolé, enfin bref, voilà. Du coup, je vous dis, hein, franchement, les voyous ici, c'est en train de devenir tous mes potes. Hein. Là, on vient d'arriver en fait dans un bar-restaurant avec une vue. Et c'est littéralement à 20 mètres de l'endroit où je me suis fait rappeler à l'ordre. Donc ouais, tu sais jamais vraiment où tu peux filmer ou non. Parce qu'ici, typiquement, tu peux, c'est un truc touristique, quoi. Enfin, c'est un bar-restaurant, quoi, il y a des gens et tout. Je vais vous montrer la vue d'ailleurs. Regardez ce grand rooftop, grande terrasse. Ah ouais, il y a une belle vue là-bas, avec la mer. Ah ouais, la vue est dingue. Regardez, de toute façon, en haut des favelas, il y a toujours des vues de dingue. Incroyable, j'aurais bien aimé vous la montrer avec du soleil, mais bon, c'est beau quand même. Dites-vous qu'on a monté tout ça quand on vient d'en bas, c'est un truc de dingue. Trop beau. Au fait, les pieux, je vous avais même pas montré le visuel que j'ai fait en urgence en montant dans l'avion pour Rio pour le Nouvel An. Il y a un petit visuel, vous savez, comme pour toutes les aventures. Je crois que je vous l'ai même pas mis sur Snap encore. Le voici. Je hurle. Le shooting photo avec le drapeau Alto Risco. Ça a crevé de rire. Voilà, j'ai marqué ça. Allez, marche, vas-y, lentement. Sois naturel. Reste focus. Super, la main dans les cheveux? Ouais, nickel, ma belle. Bon, allez, les puces. C'est pour vous, vous me l'avez demandé. Je me balade le long de la plage. Régalez-vous. Vous vouliez voir des mecs sexy brésiliens. Bon, je vous cache pas que j'en vois pas tant que ça non plus, hein, au final, mais je vais essayer de vous divertir les pupilles.
Allez, cadeau mes louloutes. Bon, c'est pas nous qui allons faire du sport hein, aujourd'hui, quoique avec le vélo et la marche, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui courent. Force à eux. On a aussi des jeunes filles qui font du sport à l'arrêt de bus. Ça va pas durer bien longtemps non plus. Allez les puces, régalez-vous. Ah non mince, désolé, je me suis trompé. J'ai eu une vision, mais ça devait être un mirage. Allez les puces, cadeaux aussi. Vous adorez. Vous adorez. Les petits bordel. Bon, après, je vous dis, c'est pas tous les 3 mètres non plus. Hein. Tiens, c'est la première fois que je trouve une coconut water sur la plage. Ah, d'accord, c'est comme ça, ok. Je mets ma paille dedans, ok. Ah, d'accord, ma grande. D'accord, bon, ok. Voilà. Tu fais attention 2 heures à l'avance. J'adore. Comment ça s'appelle à l'aéroport, et l'aéroport il est à 25 minutes, tu peux dire. Bah, il y en a un qui a, oublié d'enlever l'étiquette de son chapeau pour son shooting photo de sunset. Il faut peut-être aller lui dire, non? Non? Bah, c'est... Tu vas le ramener, hein. Ah, ouais, c'est peut-être juste pour le sunset, là, pour la photo et... Peut-être qu'il n'y a pas, quoi. Putain, ah oui, il n'y a peut-être pas de sunset ce soir, j'avoue qu'il risque d'être compliqué, car très encombré. Alors que ce spot ici est vraiment magnifique quand le ciel est dégagé. Comme tous les spots qu'on fait depuis 3 jours. Nous avons un petit shooting photo qui dure depuis maintenant 14 minutes avec le chapeau à étiquette. Bon, il est beau gosse, hein, certes, mais alors je comprends pas parce que on dirait qu'il respire plus là. Paf! Ben, ça doit pas être confortable la pose. Ah, quelques grains de sable peut-être dans l'œil. Allez, hop, respire. Voilà, c'est bon. Est-ce que un cliché va lui aller? Non, toujours pas. Ah oui, il est très exigeant avec lui-même. Allez, hop. Il a les épaules qui se rentrent. Hop, là, on rentre tout. Regardez, paf. Respire, respire, tu vas mourir. Tout est bloqué, cage thoracique, ventre. Voilà, ça a l'air d'être bon. Je crois qu'il est content, il a enfin ce qu'il veut. Ça n'est pas sûr, attendez encore. Non, je crois que la photo lui va pas, mais du coup, il laisse tomber, il va attendre le sunset. Attention. Et puis alors, il faut pas avancer trop vite, hein. Ah non, c'est pas de fourmis, pas de fourmis. Ah, ça a l'air d'être bon. Note à lui-même, pensez à ramener son chapeau chez Zara. Après le shooting. Eh bien, finalement, c'est reparti. Ça faisait longtemps. On reprend le même spot, le même chapeau, la même étiquette et on recommence. Allez, hop. Respiration bloquée. Bras sur la tête enclenchés. Et bam. Est-ce que ça va être bon cette fois-ci? Bon, il y en a qui pourraient y passer de toute façon des heures. Hein. Finalement, vous voyez les 2 pauvres qui sont avec nous, les puces, ça dure pas autant de temps. Puis alors, il est indécis, hein. Il sait toujours pas s'il y a une photo qui lui va. Malheur, je crois que ça lui va toujours pas. Reprise des selfies dans 3, 2, 1, 0. Et allez, c'est reparti. Il va tomber malade ce gosse là, hein, devant l'eau comme ça, face au courant. Regardez, ah non, les sourires, je vais hurler. C'est vrai qu'on est drôle quand on se prend en photo. Je pense que j'ai l'air tout aussi con. Enfin, peut-être un peu moins quand même. Mais je pense qu'on est tous pareils hein, quand on se prend. C'est bien, on s'en rend compte, vous voyez là. Je pense que c'est bon, il me semble qu'il regagne sa serviette. Ah oui, il sourit, il a l'air content. Bah nickel. Impeccable, excellent. Je pense quand même que 648 photos, il y en aura bien une de bonne. Regardez comme il est beau ce coucher de soleil. Et bah finalement, hein, même si c'est pas un ciel très clair, le soleil il est toujours là. Oh, c'est magnifique, hein. Puis là, ça va être de mieux en mieux, je pense, dans les minutes qui vont suivre. Il y a toujours un super coucher de soleil ici, c'est vraiment le meilleur spot pour ça. Incroyable. Absolument incroyable. Waouh. J'en reviens pas. Quelle magie! Ah, je suis toujours autant ému, je vous jure. Genre, on pourrait le faire tous les soirs, il est différent tous les soirs. L'autre fois, c'était des couleurs roses et tout, enfin, c'est magnifique. J'ai pris des coups de soleil, moi, j'aimerais me savoir comment. Vous voyez là, typiquement, en faisant mes pauses comme ça,
je suis aussi ridicule que le mec d'avant, quoi. Et les gens qui doivent me voir doivent bien se foutre de ma gueule aussi. En mode comme ça, le téléphone levé. Oh, j'en peux plus. Non, c'est trop cool. Bah tiens, quelques heures de prendre l'avion, aller de retour. Vous partez ce soir, vous? Ah, tu m'étonnes. Bah ouais, il neige. Mais regarde, t'as un incroyable sunset avant ton départ. Ça rend bien, hein? Avec sa petite tenue de confiture. Et MDR, quoi, la Magérem Starbucks à Rio. T'as fait combien de cris, ma belle? 422. Mais c'est nul, il faut en faire. Ça va, Mais t'as pas déverrouillé Pyramide Maudite? Pyramide Maudite, c'est 10 000 cris, t'es très très loin. Non, là, je suis pas content, hein. Vraiment pas, hein. T'es une fausse fan. 422 cris, c'est nul. Bah ouais, mais bon, bah sur la plage et tout. Et voilà, le soleil a disparu. Voilà, ça va être encore plus beau, je pense, avec les couleurs un peu partout. On le voit, regardez, le rose arrive. Oui, les puces, je vais vous faire tout l'échantillon de photos. Qu'est-ce qu'elle a ramené? Elle a ramené ses maillots de bain pour faire des photos là? C'est pour là maintenant? Non, c'est pour Vietnam normalement. Ah, d'accord, pour le Vietnam. C'est derrière ça. Et il y a quoi qui rentre là-dedans? Parce qu'on dirait, comment dire, on dirait du fil dentaire. Voilà. C'est une culotte? C'est un maillot de bain de teint. C'est très très fin. Ouais, c'est très sympa. Tu veux essayer? Et comment tu rentres là-dedans? Mais c'est pas possible. Non, non, je pense pas. J'aurais la moitié des bouliches qui sortent. Tu as appris quoi d'autre? Quel est ton petit unboxing de tes maillots de bain du jour? Qu'est-ce que c'est beau derrière? Waouh! J'ai poussé le maillot de bain du Brésil. Ah bah, un grand classique. Un grand Brésil. Ça pareil, c'est sur Rio. C'est quoi? 9 € le maillot de bain. Alors ça va? 9 €. C'est Comme- moins cher que sur des sites chinois. Ouais. Ouais, on va pas citer Comme le nom. quoi, ça vaut le coup le Brésil quand Ouais, même. exactement. Celui-là, pareil, regarde, incroyable. 9 €. 9 €. Ah ouais. Et enfin, Mais incroyable tous ces petits maillots de bain là. Ah, il est beau lui. pastèque. Ouais, pastèque. Combien? 9 €. 9 € aussi. 9 €. Bah nickel, t'as été aux puces? Très bonne affaire. Très bonne affaire. Génial. Pas trop déçu de repartir dans combien de temps là? Oh là là. Mais moi, ce qui me déçoit, c'est qu'il fait 1 degré en France. Bah Qu'est-ce oui. qu'on va foutre là-bas? Tu vas t'acclimater, faire des bonhommes de neige. Non, je vais repartir. Direction Orléans. Tu vas adorer. La ville de valeur. Eh oui, Ça va aller. c'est sympa. Nos régions du talent, patrimoine de France. Bon, t'auras pas les mêmes sunsets, ça c'est sûr, mais... Plus on a été sur une parcelle de plage où il y a beaucoup moins de monde. C'est agréable parce que quand on va tout au début de la plage d'Ipanema, il y a grave du monde. Et là, vous voyez, on a un peu d'espace. C'est beau. Et la favela que vous voyez là-bas, c'est trop trop beau. D'ailleurs, toutes ces petites lumières, on dirait des petites paillettes argentées. Cette favela, c'est celle où on a été tout à l'heure, les puces. Voilà. Je hume la marée haute. Non mais je hume. Je répète, je hume. Ah, ça sent bon cette odeur de moule, de marée. Non mais vraiment, j'aime beaucoup, c'est des paysans. À Paris, il y a de la neige. C'est quand même bien là, ce petit coucher de soleil. Alors c'est comme au Nouvel An, hein. Putain, l'eau elle prévient pas là. Hein. Oh, elle monte d'un coup. Putain, c'est ouf à quel point ça monte. L'autre fois, je vous dis, au Nouvel An, on a failli se faire embarquer. Ah, ça rigole pas l'océan ici. Oh là là, le ciel, trop beau aussi derrière là. Incroyable. Magnifique. Alors, j'ai perdu mon mari et la petite Gabi. Où sont-ils? Alors, en même temps, comment pourrais-je les louper avec son dossard jaune? Ah oui. Thank you. Il y a un mec qui m'a dit... Ah bah, mon mari est en shooting photo de Gabi qui prend l'avion, les puces, dans quelques heures. Elle fait un petit plan lifestyle. C'est vrai que c'est beau quand même. Hein. Oh là là. On s'en lasse pas. Hein. Alors, je sais pas si elle sera satisfaite des photos parce que ça pourrait durer 3 plombes à chaque fois. Ah bah tiens, regarde. Quand c'est pas les conducteurs de moto qui ont le sac à main. J'ai eu... Ça te va vachement bien avec le maillot. Tu sais quoi, c'est peut-être plus pratique que ta banane. Tu devrais investir dans un Lancaster. Et toi? Moi, j'ai horreur de porter des affaires, ça me gave. Ah non, moi, ça me gonfle hein, de porter ça. En plus, j'ai des épaules trop larges, là. Oh, c'est un sup. Et du coup, je me posais une question. Ah oui, les meufs, je me posais une question, genre, quand vous avez votre sac à main comme ça, là,
Genre du coup votre sac là, au niveau de la hanche, il pue des aisselles. Bah si, parce qu'il frotte votre aisselle toute la journée comme ça. Du coup ici, c'est sûr, ça sent la transe. Ah bah si, ça sent la transe. Non mais c'est vrai. Non, mais je sais, En été et tout, que t'imagines? elle sent bon, hein. Bah écoute, je sais pas, mais waouh. Elle sent bien. Non mais alors là, hilarant les puces. On était en train de boire un verre avec des amis à mon mari. Enfin tous ensemble et tout. Je pars aux toilettes parce qu'ici à Copacabana, il n'y a jamais de toilettes dans les restaurants, dans les bars. Je pars aux toilettes. C'est sur le, vous savez, sur la promenade là. C'est des trucs souterrains comme des métros. Non mais un mec me demande toutes les drogues possibles et inimaginables si j'en veux. Donc je lui dis non, c'est bon. Du coup, bah, vous devez savoir ce que je vais faire là. Du coup, putain, on va me voir, j'ai honte. Je sens. Bon bref, je pisse dans le sable en étant assis, c'est hilarant. Le long du short, bon bref. Du coup, j'arrive et tout, donc je dis non merci, j'ai pas besoin de tout ce que vous me proposez, enfin non quoi. Du coup, putain j'ai honte. Du coup je dis non merci. Attendez, je suis en train de faire dans le sable, assis par terre, je hurle. Et ensuite je vais aux toilettes, les toilettes étaient fermées. Vous entendez? C'est la technique vraiment, putain, je crois que le mec qui passe devant moi me voit là. Et donc en fait ça c'est la technique dans le sable assis, bam bam bam, ça passe easy le long de la jambe. On a la chance les mecs nous, hein, on sait faire. Hein. Et donc du coup j'arrive aux toilettes en bas, tout était fermé, je tape, je donne des coups de pied, enfin pas des coups de pied mais des coups de poing, parce que les dealers me disent tape, donc je donne des coups de poing dans la porte et tout. Et personne m'a ouvert. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien compris. Du coup les mecs ultra chelous, ils m'ont sorti des noms que je connaissais pas. Mais à part ça, tout va bien, on est en sécurité, m'ont pas arraché mon portable. Comme d'hab, je suis là, je vous fais des stories. Bon bah, on se promène dans la rue, on est alpagué par des vendeurs à la sauvette. Je pensais qu'on allait nous vendre des maillots de bain, des petits porte-clés. Non, c'était de la coke. Et puis il est derrière, et puis alors tant que tu lui dis pas non, il essaye de t'en vendre. Hein. Donc vous doutez bien que j'ai à nouveau décliné l'offre, enfin. Évidemment. Ah non mais franchement, c'est quand même dingue. Entre Phuket, où vraiment pareil, ça court les rues. On te propose ça dans la rue à Phuket comme si on te proposait un massage. Il te dit qu'il y a rien, nanani là. Et autre chose. Ouais, voilà. Ouais, C'est non. toujours... Tu sais, en fait, non. ils font croire qu'ils vendent des boissons dans la rue, mais en fait, ils te vendent de la coke, quoi. Non, mais attendez, on est tombé sur la tête. Il vaudrait mieux pas que j'en prenne, sinon, mon Dieu. Oh là là. Regardez, on revit le feu d'artifice du Nouvel An Rio. Ah bah oui, du coup, qui dit Nouvel An terminé, dit ça y est, c'est le carnaval. Putain, je l'ai fait 2 fois le carnaval, les puces. Je ne reviendrai pas cette année parce que je l'ai déjà fait 2 fois et tout. Mais que de souvenirs, hein. Regardez, ils ont fait un beau truc là. C'est joli.